On est chez toi, ici? Oui. Assieds-toi. Tu ne m'offres pas un verre? Sers-toi. Dans l'univers fascinant des relations amoureuses, il y a ceux qui se laissent emporter par le tourbillon des émotions et ceux qui les maîtrisent pour parvenir à leur fin. Aujourd'hui, nous allons décrypter une dynamique de séduction intrigante à travers le personnage emblématique de la série Peaky Blinders. Il s'agit de nul autre que Thomas fucking Shelby. Dans l'épisode 5 de la saison 2, Thomas et Grace se retrouvent après 3 ou 4 ans de séparation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'atmosphère est tendue. En effet, de l'eau a coulé sous les ponts depuis leur séparation. Grace est aujourd'hui mariée et vit de l'autre côté de l'Atlantique. Mais le passé les rattrape et Grace est de passage à Londres. Comment Thomas parviendra-t-il à reconquérir le cœur de son ex, malgré la distance et les obstacles qui se dressent entre eux? Analysons donc ensemble cette scène captivante pour te révéler tout le génie de Thomas Shelby, le caractère audacieux de sa stratégie et sa compréhension profonde de la psychologie féminine. Bienvenue à toi cher ami, comme d'habitude, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger, installe-toi confortablement et reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Prépare-toi à être épaté par l'art de maîtriser et de véhiculer des émotions fortes, par la finesse des rapports de force, car tu vas apprendre comment récupérer son ex à la manière de Thomas Shelby. Inverser le rapport de force. Tu en veux un? Oui. Toujours du whisky? Oui. Il y a quand même du changement. J'ai vu ton nom sur des fourgons vers les docks. Oui, il y a quand même du changement. Tiens. Comme tu peux le voir, l'atmosphère est glaciale à l'occasion de ces retrouvailles. Imagine-toi dans la peau de Thomas Shelby, face à Grace, l'ex que tu désires reconquérir. Elle est mariée à présent, mais tu sais qu'une étincelle demeure, prête à être ravivée. Alors comment fais-tu pour inverser le rapport de force sans donner l'air de lui courir après désespérément? Tout d'abord, tu restes froid et distant. C'est un acte délibéré, un coup de poker audacieux. Elle qui s'attendait à un homme qui lui promettrait monts et merveilles pour la récupérer, voit soudainement les cartes être redistribuées devant ses yeux. Elle comprend dès lors que rien n'est acquis et qu'elle devra y mettre du sien aussi si elle veut retourner avec cet homme. En ne servant pas de whisky à Grace, en la laissant se servir elle-même, Thomas lui envoie un signal puissant. À ce moment de la partie, ils sont sur un même pied d'égalité. Comme un maître de cérémonie, tu installes un silence long et volontaire, comme un fil d'Ariane tendu pour la pousser à parler. C'est un contraste saisissant avec la démarche de tant d'hommes qui se mettent à genoux, implorant le retour de leur ex et ne faisant finalement qu'empirer les choses. Thomas Shelby, lui, connaît les femmes. Il sait qu'en adoptant une posture distante, il garde un attrait particulier, un mystère qui pique la curiosité de Grace. Ainsi, il l'amène à se justifier, à révéler ses propres motivations. Et c'est là que la magie opère. Car lorsque les rôles sont inversés, lorsque la femme se retrouve à justifier sa présence, elle se voit obligée de prendre en compte ses sentiments, de se demander pourquoi elle est revenue malgré les obstacles. C'est comme un miroir tendu devant elle, reflétant la réalité de son désir. Et toi, cher ami, que fais-tu devant cette scène de maîtrise émotionnelle et de rapport de force subtil? Eh bien, tu apprends. Tu apprends à inverser le rapport de force, à te placer sur un pied d'égalité, à ne pas te soumettre aux caprices et aux attentes qui te défavorisent. Car en vérité, c'est en restant maître de toi-même, en faisant preuve de retenue et de distance au début, que tu garderas cet attrait si particulier. Mais la partie ne fait que commencer. Imposer sa réalité. Je n'étais vraiment pas sûre de passer ce soir. J'ai fait du feu dans la chambre du haut. J'avais prévu de passer un moment ici avec toi, à remuer de vieux souvenirs en buvant du whisky. Je t'aurais dit que je n'avais pas passé un seul jour sans penser à toi. Ensuite, on serait monté et on aurait couché ensemble. Après le long silence qui pèse entre eux, c'est Grace qui ouvre le bal en disant «
je n'étais pas sûr de venir ce soir. Et cette déclaration n'est pas anodine, bien au contraire. Elle illustre parfaitement le rapport de force qui s'opère. Grace, comme toute femme qui envisage un potentiel retour avec son ex, cherche subtilement à imposer sa réalité. Par sa déclaration, voici la réalité qu'elle cherche à instaurer. Je suis une femme de qualité, je suis mariée, et c'est moi qui te fais une faveur par ma présence ce soir. En effet, je te donne l'occasion de me prouver que tu mérites que je revienne avec toi. Alors, à toi de me prouver les choses. Mais Thomas, décelant vite cette rhétorique féminine, va directement lui couper court. S'il laisse passer ça, le rapport de force sera définitivement en faveur de Grace, et la récupérer deviendra un enfer. Alors, pour contrer cela, Thomas va tenter un coup de poker audacieux et très risqué. Son langage corporel se transforme soudainement. Passant d'un homme distant, laconique et au regard détaché, il entame un monologue captivant, tout en maintenant un contact visuel intense avec Grace. Fidèle à lui-même, Thomas garde son calme et révèle à Grace le plan qu'il avait initialement prévu. Allumer une bougie en haut, boire et coucher ensemble. Mais il ajoute « Mais là, en allant t'ouvrir la porte, je me suis ravisé. Alors bois ton verre. Dis-moi à quel point tu es heureuse à New York et va-t'en. Tu t'es ravisé. Tu peux y aller. » Cette révélation montre à Grace qu'il n'a pas besoin de la faveur qu'elle lui fait en étant présente. Il lui signifie clairement qu'ils sont sur un même pied d'égalité et qu'il n'est pas prêt à se soumettre à sa réalité à elle, quitte à la perdre. Thomas, enfin connaisseur de la nature humaine, réussit à instaurer sa propre réalité en déstabilisant Grace. Il bouleverse les conventions, prend le contrôle du récit et impose son propre point de vue. Ainsi, il démontre qu'il n'est pas soumis à l'emprise de Grace ni à celle de ses propres émotions. Il est libre, indépendant et sûr de lui. Le charme de cette stratégie réside dans sa subtilité et son élégance. Thomas ne cherche pas à dominer Grace par la force ou l'intimidation, mais en usant de finesse et de détermination. Il inverse les rôles, laissant Grace dans l'incertitude tout en réaffirmant sa propre valeur. Souviens-toi, cher ami, que cette technique peut être un véritable atout pour récupérer ton ex. En imposant ta réalité, tu montres à l'autre que tu es confiant et que tu sais ce que tu veux. Tu crées aussi un attrait magnétique qui te rend irrésistible et difficile d'accès. Si ton ex sent qu'elle peut revenir dans ta vie en un claquement de doigts, eh bien prépare-toi d'ores et déjà à devenir une marionnette entre ses mains. Tu t'agenouilleras et tu feras tous les compromis possibles et imaginables pour la persuader de te reprendre. Et si par pitié elle accepte de revenir, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne te largue une bonne fois pour toutes. Tu te regarderas alors dans le miroir, tandis qu'un sentiment de dégoût t'envahira en pensant au moment où tu as choisi délibérément de jeter tes couilles à la poubelle pour la récupérer. Alors, laisse-toi inspirer par la lucidité de Thomas Shelby et fais de cette méthode une arme redoutable dans tes interactions amoureuses. Car après tout, c'est en maîtrisant les subtilités du jeu amoureux que l'on conquiert les cœurs les plus réticents. Mais ce coup de poker risqué de Thomas avait une double fonction. Premièrement, imposer sa réalité. Et dans un second temps, la tester pour voir à quel point elle tenait encore à lui. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les actes parlent plus que les mots. Je vois. Il est vrai que je ne suis pas malheureuse à New York. Et je me suis mariée. Ah oui, il est riche, je sais. Et il est doux. Et gentil avec moi. Alors qu'est-ce qui te fait croire que tu m'aurais mise dans ton lit après un verre de whisky et un brin de conversation? J'aurais plutôt compté 3 whisky. Tu manques pas d'air. De toute façon, j'ai changé d'avis, alors peu importe. Dans l'arène des sentiments où les actes pèsent plus que les mots, Thomas Shelby, ce stratège hors pair, décide de jouer une carte audacieuse et risquée pour tester la détermination de Grace. En lui demandant de partir, il s'engage dans un jeu d'échecs émotionnel avec elle, cherchant à voir si elle tient encore à lui malgré les obstacles. Enfin connaisseur de la psychologie féminine, Thomas est pleinement conscient que si Grace est venue, c'est qu'elle éprouve encore un minimum de sentiments pour lui. Il se tient donc en position de maître de la situation,
prêt à dérouler son game avec sérénité. Les actes de Grace trahissent ses paroles. Même si elle clame ne pas être malheureuse avec son mari, son hésitation et sa réticence à partir dévoilent son intérêt pour Thomas. De toute façon, j'ai changé d'avis, alors peu importe. Je suis venue parce que tu me l'as demandé. Même s'il est doux et gentil avec toi. Est-ce que je peux être sotte quelquefois? Alors vas-y. Tu es toujours là. Tu es toujours là, lance-t-il de manière joueuse et culottée, sachant pertinemment qu'il est face à un dilemme. Dans la confusion, Grace révèle des informations sur son mari. Il est doux et gentil avec moi, confie-t-elle, cherchant à contrer l'audace de Thomas. Mais au lieu de l'effrayer, cette affirmation rassure Thomas. Il comprend que le mari de Grace est certes riche, doux et gentil, mais qu'elle s'ennuie profondément à ses côtés. Thomas voit alors que sa personnalité complexe et imprévisible joue en sa faveur. Tandis que le mari de Grace est prévisible, lui est insaisissable, offrant un contraste saisissant. Ses actes parlent plus fort que ses mots, et ses décisions audacieuses démontrent qu'il est prêt à prendre des risques pour reconquérir le cœur de la femme qu'il aime. Alors, cher ami, rappelle-toi de l'adage, les actes parlent plus que les mots. Laisse-toi captiver par l'habileté de Thomas Shelby à naviguer dans les méandres de la séduction, où chaque geste, chaque silence et chaque regard en disent bien plus que les paroles elles-mêmes. Apprends de cet homme qui sait si bien jouer avec les émotions pour dévoiler les véritables sentiments de l'être aimé. Ainsi, cher ami, Thomas, tel un habile chef d'orchestre, s'apprête à changer de partition. Ayant inversé le rapport de force, il sait qu'il est temps de détendre l'atmosphère et de repartir sur de nouvelles bases. Il décide de prendre le lead, transformant ses retrouvailles en une soirée mémorable pour renouer avec Grace. Admire cette transition subtile, où tension cède place à la complicité et où Thomas montre qu'il peut être aussi déterminé à imposer sa réalité que délicat pour charmer son ex et lui offrir une soirée mémorable. Détendre l'atmosphère et retrouver de la complicité. Je n'en ai pas besoin. Tu as perdu ton sens de l'humour, à ce que je vois. De quoi tu parles là? Ce qu'il y a, c'est que j'ai horreur des retrouvailles. Fini donc la distance et le regard fermé. Thomas se rapproche de Grace pour créer une proximité physique qui, naturellement, sera un terrain propice pour détendre l'atmosphère. Malin comme il sent que le vent tourne en sa faveur. Et il enchaîne donc en nous partageant une leçon magistrale sur la psychologie féminine. Je te laisse voir ça. J'ai appris que tu avais trouvé le bonheur à New York, que ton mari était riche, doux et gentil, que tu n'étais pas armé et que tu n'étais pas venu faire l'amour, puisque tu ne m'aimes plus. Et ça en l'espace de 3 minutes. Je te resserre quelque chose. Je le prends comme un oui. C'est bon de te voir, Grace. Thomas propose un autre whisky à Grace et le silence éloquent de cette dernière fait office d'acquiescement. Ici, la symbolique est forte. En acceptant silencieusement ce verre, Grace envoie un message sans équivoque à Thomas. Elle souhaite prolonger la soirée en sa compagnie. Et ça crée un délicieux contraste avec les mots qu'elle débite. En effet, l'acceptation du verre transcende ses dires. Je ne suis pas malheureuse à New York avec mon mari. Et dévoile en filigrane l'intention véritable de Grace. À travers ce simple moment, empreint de finesse, Thomas nous rappelle avec brio une leçon fondamentale. Les actes d'une femme peuvent exprimer, avec une élégance certaine, ses intentions et désirs bien plus clairement que 1000 mots prononcés. Les non-dits et les actions sont souvent porteurs d'une vérité plus profonde, une vérité qui se cache derrière les mots. Des mots que l'on choisit parfois pour dissimuler nos véritables intentions. Cette scène, touchante et évocatrice, démontre la complexité des relations hommes-femmes et les subtilités de la communication entre les deux sexes. Thomas
par sa compréhension profonde de la nature féminine, nous invite à scruter les gestes, les silences et les regards, car ils peuvent révéler bien plus que les mots ne le laisseraient présager. Reconquérir son ex dans les règles de l'art. En réalité, j'avais prévu qu'on sorte. J'ai envie de t'impressionner. Alors, est-ce que tu aimes Charlie Chaplin? Oui, j'adore Charlie Chaplin. Tant mieux. Mais je parie que tu ne l'as jamais entendu parler. Thomas prend les commandes et emmène Grace à la rencontre de Charlie Chaplin en personne. Son leadership est un atout majeur en séduction, une qualité qui rend un homme irrésistible, telle une aiguille magnétique attirant inexorablement le regard. La psychologie évolutionniste nous apprend que les femmes sont naturellement attirées par des hommes capables de prendre les rênes, car cela traduit une certaine capacité à assurer la protection et la survie de leur progéniture. Thomas, en démontrant son leadership, est comme un phare dans la nuit, guidant Grace vers des expériences inoubliables. Le leadership véhicule des émotions fortes, créant des expériences uniques et mémorables, telle une symphonie émouvante qui transporte les âmes. Ainsi, Thomas contraste avec le mari de Grace, qui bien que riche, doux et gentil, a le don de l'ennuyer profondément. Thomas est comme un feu d'artifice, illuminant le ciel et enflammant le cœur de Grace avec sa spontanéité et son assurance. Le leadership de Thomas est un antidote à l'ennui, une étincelle qui ravive la passion entre lui et Grace. Alors cher ami, inspire-toi de Thomas Shelby et déploie ton leadership avec les femmes. Prends des décisions, ose te démarquer et crée des moments inoubliables. Car le leadership, c'est être audacieux, c'est prendre des risques et c'est surtout créer des souvenirs qui marqueront les cœurs et les esprits à jamais. En effet, que ce soit ton ex ou une femme que tu rencontres pour la première fois, ne sois pas cet homme qui hésite, incapable de choisir ne serait-ce que le lieu d'un rendez-vous, car cela constitue un red flag pour les femmes. Sois plutôt comme Thomas, assumant son leadership et offrant des expériences mémorables. Car cher ami, sache que le leadership est là, en toi, prêt à s'épanouir. Alors déploie-le et séduis le monde avec ta force, ta détermination et ta passion. Ainsi, cette scène époustouflante nous a fait voyager au cœur de l'art subtil de la reconquête amoureuse. Thomas Shelby, en véritable maître des émotions, nous a enseigné des leçons précieuses pour naviguer sur les vagues de la passion et dompter les tempêtes de l'amour. Dans cette danse intime entre deux âmes égarées, Thomas nous rappelle que le silence peut être une symphonie, une mélodie qui nous transporte au-delà des mots et des artifices. Il nous dévoile l'importance d'imposer notre réalité, telle une muraille protectrice face aux envahisseurs, nous fortifiant dans les remparts de notre propre identité. Au fil de cette analyse, nous avons découvert que les actes sont les reflets de nos pensées les plus profondes, ces silhouettes qui se dessinent dans l'ombre de nos mots. Ils dévoilent nos véritables intentions et nous permettent de sonder l'âme de l'autre. Enfin, Thomas nous a révélé le pouvoir du leadership, cette force qui attire et fascine, nous propulsant vers des sommets inexplorés. Il nous montre que, tel un phare dans la tempête, un homme déterminé peut guider son amour vers des rivages enchantés et éveiller ses émotions les plus intenses. Cher ami, puisses-tu t'inspirer de l'audace et de la finesse de Thomas Shelby pour conquérir le cœur de ton ex. Que ta vie soit un tableau vibrant de passion et de beauté et que chaque instant soit empreint de la magie de l'amour reconquis. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. By order of the Peaky fucking Blinders.